Bonjour à vous, jeunes lecteurs et lectrices, et à tous les passionnés des livres. Le Conseil des arts de Montréal est vraiment fier de célébrer la littérature jeunesse et de remettre une bourse de 3 000 aux lauréates et aux lauréats des catégories 0-5 ans, 6 à 11 ans et 12 à 17 ans. Soutenir les autrices et les auteurs d'ici et d'ailleurs dans leur envol créatif, c'est leur permettre d'insuffler l'amour des mots à nos enfants qui, à leur tour, vont pouvoir déployer leur imagination foisonnante. Merci de participer à l'éveil et au développement de notre jeunesse. De mon écran au vôtre, bon visionnement. Bonjour tout le monde, c'est Catherine Trudeau. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Dans les derniers mois, les libraires de la province ont voté. Et c'est le moment excitant aujourd'hui où on va aller à la rencontre des gagnants et des gagnantes du prix des libraires jeunesse. Donc, si ce n'est pas déjà fait, installez-vous confortablement en famille devant vos écrans pour la prochaine demi-heure, je dirais, si je ne suis pas trop bavarde, parce que cet événement virtuel s'adresse à tout le monde. Peut-être que vous le savez, mais chaque année, on demande à un lauréat de l'année précédente de faire une illustration qui va se retrouver sur une affiche, dans un cahier d'activités et sur les réseaux sociaux. Et cette année, c'est l'artiste François Vigneault qui a illustré la bande dessinée gagnante en 2020, 13e Avenue. François nous amène dans l'espace. Alors, il n'y a pas juste la Persévérance qui nous fait découvrir des nouveaux univers. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a une souris qui joue au tic-tac-toe avec un chat sur un astéroïde. J'adore. Et quand j'ai vu ça, j'étais curieuse de faire une recherche avec les mots animaux et tic-tac-toe sur YouTube. Si vous êtes curieux, après la vidéo, partez pas faire ça là, vous irez faire cette recherche-là. Il y a plein de vidéos super intéressantes. Et ça m'a donné l'idée d'un défi personnel que je partage avec vous, c'est-à-dire le défi de vous expliquer avant la fin de la vidéo, c'est quoi le prix des libraires jeunesse, OK? Alors, je vous parle de ça, là, la nature du prix. Est-ce que vous êtes prêts? Je me concentre et j'y vais. Créé en 2011 par l'Association des libraires du Québec, il y a 2 volets au prix. Québec et hors Québec et 4 catégories, 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans et bande dessinée. Il y a 2 comités d'experts, un comité jeunesse qui est formé de 5 libraires de partout dans la province et un comité BD qui, lui, est formé de 7 personnes. Ils se rencontrent 2 fois dans l'année pour choisir d'abord des listes préliminaires de 48 livres. Ensuite, ils réduisent la liste à 24 finalistes et quand les finalistes sont choisis, tous les libraires de la province votent électroniquement pour leur livre préféré dans chacune des 8 catégories. Tous les gagnants reçoivent un trophée conçu par l'artiste Louis-Georges Lécuyer. Les lauréats 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans québécois reçoivent, comme mentionné par Mme Mailly en introduction, une bourse de 3 000 du Conseil des arts de Montréal. Et le lauréat BD québécoise reçoit quant à lui ou elle une bourse de 3 000 de l'Association des libraires du Québec. J'ai pas respiré. Alors, vous voyez, le prix des libraires, c'est très simple. Bien sûr, quand il n'y a pas de pandémie mondiale, bien, on invite les écoles pour le dévoilement des lauréats du prix jeunesse. Chaque année, c'est toujours des matinées formidables. On a la chance de rencontrer des professeurs passionnés par la littérature jeunesse et par l'enseignement. Cette année, j'ai une pensée bien spéciale pour vous tous. Si vous êtes à l'écoute, vous travaillez dans des conditions difficiles. Vous devez bien sûr redoubler d'efforts pour motiver les étudiants à la lecture. J'espère qu'on va pouvoir retourner, les illustrateurs, les auteurs, retourner dans vos classes très bientôt. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à visiter le site Internet du Prix des libraires parce qu'on a conçu spécialement pour vous, les profs, les parents, une zone pédagogique où vous allez trouver sous 6 thématiques différentes comme la diversité culturelle, l'environnement. Vous allez trouver des outils pour aborder, grâce à la littérature jeunesse, des enjeux sociaux avec les enfants. Bon. Là, c'est la semaine de relâche. J'aimerais ça que vous alliez jouer dehors. J'aimerais ça que vous lisiez des livres. Alors, je ne prends plus de votre temps. On commence. Les finalistes sont Aventurosaure, tome 2, L'héritage de Cory, Julien Paré-Sorel chez Presse Aventure. Bonjour, je m'appelle Miro, j'ai 8 ans et dans cette BD-là, on trouve vraiment, mais vraiment de tout. Il y a de l'aventure, il y a de l'humour, il y a une quête et aussi, le plus important, il y a des dinosaures. Cette BD-là, elle s'adresse à tout le monde, que ce soit un garçon, une fille, à partir de, bon, je dirais 9 ans à peu près. Puis, c'est vraiment une BD fantastique, remplie de rebondissements, qui saura intéresser beaucoup d'entre vous, beaucoup d'enfants et même, je dois l'avouer aussi, certains adultes d'entre nous.
Pauline, une petite place pour moi, Anouk Mayou et Marjolaine Péréten. C'est l'aînée d'une famille de 6. Elle a un petit frère très turbulent qui joue au hockey dans la maison. Elle a une petite sœur aussi qui commence ses premiers pas, donc elle prend beaucoup de place. La maman est enceinte. Elle va avoir une petite sœur prochainement aussi. Et le papa, bien lui, il chante dans la maison. Et puis, les 3 quarts du temps, il ronfle dans le salon. Alors, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans cette maison-là. La maison déborde de monde, comme ils le disent dans le texte. Et il y a beaucoup de bruit. Donc, Pauline va se faire une petite place pour soi. C'est-à-dire qu'elle va trouver en dessous de l'escalier un refuge où elle va amener ses livres, où elle va pouvoir lire et rêver, et surtout profiter de la solitude. Les illustrations sont fort belles. Ce sont des aquarelles faites par Marjolaine Péréten. Le texte est de Anouk Mayou. Alors, j'ai adoré le texte aussi, le scénario, parce que ce sont des mots justes et ils sont incroyablement efficaces pour montrer tout l'amour inconditionnel dans cette famille pour les uns envers les autres. Et aussi, on parle beaucoup de respect pour les autres, mais aussi de respect pour soi, pour sa singularité. Alors, j'ai trouvé ce texte-là formidable, facile à lire aussi. Alors, ça demeure une belle première petite BD pour les plus jeunes lecteurs. Jimmy Tornado, tome 3, aux portes d'Agartha. Alors, bonjour tout le monde. Moi, pour faire original, je n'ai pas un tome 1 ni un tome 2, mais j'ai bel et bien un tome 3 que je n'ai pas entre les mains. Mais je vais vous parler de la série Jimmy Tornado, dont le tome 3 est finaliste cette année comme prix des libraires bande dessinée. Bref, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai joint l'équipe pour parler de bande dessinée, je m'attendais pas à lire de la BD jeunesse. Puis honnêtement, c'est vraiment une porte qui s'est ouverte pour moi. Et Jimmy Tornado a été un des univers dans lequel je me suis vraiment lancé avec plaisir. Bel album, 60aine de pages, et les personnages sont vraiment, vraiment intéressants. Je vais vous en faire un petit résumé comme ça. On suit les personnages qui sont comme les héritiers de Gabriel Tornado, qui a fondé la Fondation Tornado, qui est une fondation pour aider les gens, pas les gens, mais les jeunes, à devenir des scientifiques multidisciplinaires et aussi pour la protection de l'environnement. Mais le papa disparaît et au fil des aventures, donc tome 1, tome 2 et le tome 3 que j'ai vendu malheureusement, on va pouvoir voir un peu où l'enquête sur la recherche de leur père vont les mener. Et ce qui est le fun, ce que j'aime beaucoup de l'univers de Jimmy Tornado, c'est que justement, on touche aux sciences et on va toucher énormément aussi à l'archéologie, qui est un univers qui moi, me rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, vous allez remarquer que je vous parlais tantôt de frères et sœurs. Eh bien, la sœur Guadalupe Tornado est une humaine, mais le frère est un petit ou un très, très, très gros gorille. C'est pour ça que c'est moi qui vous en parle aujourd'hui. C'est un très, très gros gorille qui va en tout cas, va apporter les poings et les bras dans l'action, mais qui est très, 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 très intelligent et qui va être en mesure justement de nous amener au fur et à mesure de ces aventures-là. Hâte au 4e album parce que je pense que c'est une série qui est faite pour continuer, qui est très intéressante. Je suis content que le 3e tome se ramasse finaliste parce que c'était le temps. C'était le temps que ça soit mis de l'avant. Je pense qu'on tient quelque chose de qualité. On tient quelque chose qui va toucher les jeunes, en tout cas qui ont touché les miens, du moins. Le livre lauréat est Pauline, une petite place pour moi, Anouk Mayou et Marjolaine Péréten, chez Comme des Géants. Pour recevoir son prix, la gagnante Anouk Mayou est allée à la rencontre de l'équipe de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Tout ce qui s'est passé avec Pauline depuis quelques mois, c'est un rêve, c'est presque même, je dirais, un conte de fées. Et quand on parle de conte de fées, ça pourrait pas exister sans une fée marraine, Nadine Robert, chez Comme des Géants. Nadine, merci d'avoir cru à Pauline, de lui avoir donné vie avec le talent qui te caractérise. Je partage aussi ce prix avec Marjolaine Péréten pour ses illustrations pleines d'humour et de sensibilité. Je remercie les gens qui ont aimé Pauline, qui m'en ont parlé, qui se sont reconnus en elle et qui ont eu envie eux aussi de se trouver une petite place dans l'imaginaire. Je remercie ma famille
qui est une source d'inspiration inestimable. Et je remercie surtout l'association, mais en fait les libraires du Québec, d'avoir fait une si belle place à Pauline. Merci beaucoup. Les finalistes sont Bonjour, je m'appelle Élie, j'ai 12 ans et j'ai aimé la quête originale et divertissante dans la métamorphose de Théo. Le ou la lauréate est. Salut les libraires jeunesse du Québec. Merci 1000 fois pour ce prix qui me fait incroyablement plaisir. Je suis très très fière et très honorée, surtout que les auteurs et les autrices qui étaient en sélection, je les admire énormément, donc je suis doublement flattée. Je préférerais 1000 fois être au Québec avec vous pour fêter ça et vous remercier en vrai. J'espère vraiment que ce sera possible bientôt, ce serait super, j'ai hâte. En tout cas, merci 1000 fois, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup beaucoup et j'espère à très vite. Les finalistes sont Bob le Bobo de Mélina Schonborn et Sandra Dumais à la courte échelle. Un bobo qui parle, c'est tellement drôle. J'ai envie d'avoir un bobo. Il me fait aimer les bobos. Mon chien banane de Roxane Brouillard et Julia Sagramola aux 400 coups. À la fin, la banane a bouffé. Le chien s'est peut-être déguisé en banane. Poco et le tambour de Matthew Forsyth chez Comme des géants. C'était une grave erreur parce que le tambour, ça fait du bruit. Poco, j'adore Poco avec le tambour et les parents de Poco habitent dans un champignon. Les finalistes sont Colle-moi de Véronique Grenier à la courte échelle. Ils se sont séparés sans ma permission. Sans mon avis, mon père est parti et c'était la nuit. Ma famille aurait tant besoin d'un canot pour traverser du salon à la cuisine. C'est là que j'ai appris à nager. Parfois, la vie nous demande l'impossible, comme de nous séparer en deux maisons, en deux familles. Est-ce que ça existe, de la colle à famille? Et si on cessait de m'aimer, moi aussi? Enterrer la lune d'André Poulain et Sonali Zora à la courte échelle. Latika déteste être obligée de chuchoter alors que ce qu'elle veut, c'est crier. Crier des mots cassants, des mots tranchants, crier des insultes à la lune. Car cette lune effrontée éclaire trop bien les femmes accroupies. Car cette lune effrontée l'empêche de se cacher. Chaque nuit dans le champ de la honte, Latika n'a qu'une seule pensée, qu'un seul désir, enterrer la lune. L'alerte au feu d'André Marois et Célia Marquis à la pastèque. La lampe d'incendie lui a coupé la parole, retentissant à nos oreilles, telle la cloche de la liberté. On s'est tous levés d'un bond pour sortir, trop contents d'éviter le contrôle et d'échapper à cette fournaise. Les exercices d'évacuation, on adore ça. Il y avait foule dans la cour et ça se bousculait dans la bonne humeur. Laissez passer les petits. Un groupe de première année a défilé devant nous. Tous semblaient inquiets. Ça devait être leur premier exercice d'évacuation. Les finalistes sont Salut, je m'appelle Mélanie Janard, je suis autrice
et je parle de livres sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le livre duquel je vous parle aujourd'hui, c'est un livre dont j'ai quand même pas mal déjà beaucoup parlé sur mes plateformes, mais je pense que je suis la bonne personne pour vous en reparler parce que j'avais complètement adoré ma lecture de L'Acadélore de François Blais, illustré par Iris et publié aux éditions La Courte Échelle. Petite mise en contexte pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là. On suit deux histoires en parallèle, une qui se passe dans le passé et une qui se passe dans le présent. Donc d'abord, on a l'histoire de Rosemary, qui est une petite fille qui habite aux alentours du Lac-Adélore, comme il y a des petits chalets tout autour, à la fin des années 80. Plus on lit son journal intime, plus on comprend qu'elle habite pas là pour rien. C'est un lieu qui est un petit peu reclus de la civilisation. Je vous en dis pas plus. Ensuite, on a l'histoire qui se passe maintenant de Ellie et Anna, qui sont deux amies du secondaire, amies et même plus si affinités, parce que Ellie trippe un petit peu secrètement sur Anna. Donc, quand il apprend que Anna elle trippe sur tout ce qui est paranormal, il va décider de l'inviter à visiter le Lac-Adélore, qui est pas loin de chez lui, qui est un lac qui a toujours eu la réputation d'être hanté. J'arrête mon petit résumé ici, mais vous aurez compris que peut-être que les deux histoires vont s'entrecroiser. Ça, c'est vraiment une chose qui fait que je recommande souvent ce livre-là, parce que quand je vais dans les écoles secondaires puis je demande « Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans les histoires, dans les livres? » On me répond souvent qu'on aime bien les histoires réalistes. Avec l'histoire de Ellie et Anna, on est vraiment dans quelque chose de réel, le quotidien de deux ados. Mais ça vient se fusionner avec l'histoire de Rosemary et ça fait une histoire un peu plus étrange, une histoire d'horreur. Puis je sais que c'est aussi un intérêt qui est assez commun là, d'aimer justement les films d'horreur, les true crimes. Moi, une des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est le journal intime de Rosemary. C'est crédible, elle a un univers d'enfant qui est intéressant, un imaginaire aussi. Je parle rapidement de l'écriture de François Blais. Là, si vous avez lu d'autres de ses livres, vous allez tout à fait le reconnaître dans ce livre-là. Puis j'ai aucun mal à dire, bien honnêtement, que ça doit être parmi ses meilleurs livres, tout public confondu. Mention spéciale et importante au dessin de Iris, qui est pas là juste pour patcher des trous dans le texte, qui a une importance, qui soutient le texte, puis qui va ajouter beaucoup à toute l'ambiance d'horreur, l'ambiance de mystère un peu nébuleuse qui plane au-dessus de cette histoire-là. En terminant, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez lu le livre, qu'est-ce que vous en avez pensé ou si vous avez l'intention de le faire. Et je vous dis, on se revoit peut-être dans un salon du livre un jour. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente Rap pour violoncelle seul qui a 150 pages, écrit par Maryse Pagé et édité chez Le Méac. Rap pour violoncelle seul, c'est l'histoire de Malik qui a été dans plusieurs familles d'accueil pendant sa jeunesse et qui vient tout juste de retourner chez sa mère. Un jour, il se fait prendre à essayer de voler des cartes cadeaux Subway, mais les propriétaires du supermarché vont décider de lui faire des travaux communautaires dans une résidence pour personnes âgées. Et Malik va devoir s'occuper de Marius, un des résidents qui est vraiment détestable, et tout au long du livre, une amitié va commencer à se tisser entre ces deux hommes-là qui ont eu parfois la vie dure et qui vont se rapprocher à travers les histoires, les péripéties, les aventures. Ce roman-là a vraiment été un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré l'histoire parce que c'est tellement réaliste. Et Maryse Pagé arrive à parler d'un sujet qui est souvent tabou, la pauvreté. Malik est pas vraiment fortuné, il vit dans un quartier un peu défavorisé avec une mère qui est en rémission d'alcoolisme. Donc, la vie est un peu difficile de ce côté-là et j'ai bien aimé que l'auteur expose cette vérité-là au monde parce qu'on n'y pense pas souvent et parfois, en tant que personne plus privilégiée, c'est difficile de comprendre ce que ces gens-là vont vivre. Et j'ai trouvé que ce livre-là, ça abordait super bien les points. J'ai aussi vraiment aimé l'amitié entre Malik et Marius. C'est tellement drôle parce qu'il y a plusieurs choses cocasses qui se passent, mais on sent vraiment le profond lien dans cette amitié intergénérationnelle-là. Ce qui est plus trop rare, les jeunes qui se lient avec des personnes du 3e âge. J'ai trouvé ça super parce qu'on voit pas beaucoup ça. Et pourtant, on sent vraiment justement qu'il y a une connexion, que c'est pas superficiel du tout.
Les personnages du roman sont aussi vraiment attachants. Donc, non seulement Malik et Marius, mais aussi Jade, la mère de Malik, les amis de ce dernier. On a vraiment toute une panoplie de personnages qui sont plus vrais que nature, qui ont vraiment une profondeur qui les rend réels. Ça, c'était vraiment extraordinaire. La fin aussi était... Oh, c'était extraordinaire parce que vraiment, c'est une fin à laquelle on ne s'attend pas, mais qui est vraiment très appropriée pour les personnages. Et moi, je vous le dis, j'ai pleuré à certains moments dans le livre. Donc, c'est un livre qui nous amène dans une gamme d'émotions très, très grande. On va passer de la tristesse à la joie, la peur, l'inquiétude, la colère. On a vraiment toute cette belle gamme d'émotions-là qui fait de ce roman un petit joyau parce que... ça veut dire que c'est vraiment une histoire qui a été bien ficelée, qui est super bien écrite. Vraiment, l'auteur prend des expressions d'ado qui sont à la mode, qui sont vraiment que nous, on utilise tous les jours. C'est vraiment très, très au point, très parfait. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est tout. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce petit joyau-là. Vraiment, pour moi, c'est devenu un classique. Ça a été mon plus gros coup de cœur lecture de l'année 2020. Je vous le suggère fortement. Bye! Salut à tous, je m'appelle Kim de la chaîne Booktube Hello Kimmy. Si vous me connaissez sur ma chaîne, vous savez que j'adore les histoires contemporaines qui mettent en scène surtout des adolescents et j'ai été servie avec Un parfum de fausses nouvelles par Pierre-Alexandre Bonin, donc une lecture qui a été retenue comme finaliste 2021 au prix des libraires du Québec Jeunesse. Alors dans cette histoire qui s'adresse aux adolescents écrite au jeu, on va suivre les aventures de Félix qui a 14 ans, qui est vraiment un mordu de l'actualité. Lui, son rêve, c'est de devenir journaliste et d'ailleurs, il écrit pour le journal de son école. Il écoute les nouvelles à tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est comme une drogue pour lui. Mais le problème, c'est que la rubrique de potin de son journal attire beaucoup plus l'attention que ses articles bien écrits puis bien recherchés. Ça va lui taper un petit peu sur les nerfs que des informations non fondées soient plus populaires que son travail qui lui prend vraiment beaucoup de temps. Donc, il va se dire, puisque c'est si facile que ça, je vais essayer une expérience et il va démarrer sa chaîne YouTube pour pouvoir propager à son tour des fausses nouvelles. Le seul petit souci, c'est que son stratagème va prendre une tournure complètement différente et inattendue lorsqu'une de ses fake news va aller trop loin. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture-ci que j'ai lue d'un trait. Le rythme était très bon parce que je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Je me suis complètement identifiée au personnage principal qui voulait vraiment se donner puis qui avait une détermination pour la justice, pour montrer que le travail bien fait, ça avait sa place puis ça avait de la valeur. Les personnages secondaires aussi étaient vraiment très intéressants, crédibles, authentiques. Puis c'était le fun de voir leurs échanges, donc tout ce qui était dialogue, ça sonnait vraiment naturel. Donc j'ai beaucoup apprécié ces qualités-là d'écriture. Alors si ce sujet assez original et toujours d'actualité vous intéresse, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre-là puisque c'était vraiment une lecture facile et qui se lit très rapidement. Je suis mandatée par l'Association des libraires du Québec pour vous annoncer une belle nouvelle, en fait. Et ouais, et j'irais même jusqu'à dire un exploit. Oui, parce que pour le volet québécois du prix jeunesse des libraires, vous avez édité les livres gagnants dans les catégories jeunesse 0-5 ans pour Bob le Bobo. Applaudissons. En 6-11 ans, c'est Enterrer la Lune qui remporte le prix de Maria, c'est contente. Moi, c'est un gros coup de cœur pour moi, là, ce livre-là. J'en ai parlé beaucoup. Je le traîne dans ma petite poche partout où je vais. Et dans le 12-17 ans, c'est la Cadélar qui gagne. Ah, wow, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est formidable, hein? Ah, yes! 3 sur 3! Hey, c'est incroyable! C'est un tour du chapeau et c'est la première fois que ça arrive en 10 ans. Oui, côté québécois, c'est la première fois. Donc, vous êtes pionnière et précurseur jusqu'au bout. Félicitations. Donc, c'est moi qui ai travaillé sur les beaux livres qui ont remporté les prix. Qu'est-ce que ça fait une éditrice, que vous vous demandez peut-être? Une éditrice, on est là pour aider les auteurs à transformer leurs manuscrits en livres. Donc, c'est quoi un manuscrit? Un manuscrit, c'est la version en papier d'un livre avant que ça devienne un vrai livre.
Donc, Bob le Bobo, par exemple, ça ressemble... Bob le Bobo, par exemple, ça ressemble à ça. Au début, c'est juste 2 petites pages de texte. C'est sûr que les livres plus gros, c'est des plus gros manuscrits. Enterrer la lune, ça avait plus de pages. Un gros roman comme celui de François Blais, L'Acadélar, oui, c'est pas mal plus de texte. Donc, le premier travail, c'est de choisir le texte. Une fois qu'on a choisi le texte, et puis évidemment, moi, je ne fais pas ça toute seule, parce que des fois, les choix sont trop difficiles. Donc, je soumets le texte à mon équipe, aux gens qui travaillent avec moi, pour avoir leur avis, pour voir est-ce que vous trouvez ça bon, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous pensez que ça va faire un bon livre. Donc, je le soumets à mon équipe, puis avec l'avis de l'équipe, eh bien, on détermine parmi les manuscrits ceux avec lesquels on va faire des livres. Ensuite, tout n'est pas terminé parce que moi, je surveille toutes les étapes qui vont mener à la production du livre. Donc, on a choisi le texte, on contacte l'auteur, et puis là, on commence un travail d'édition. C'est-à-dire que moi, je vais lire le texte et je vais essayer de voir comment on pourrait l'améliorer. Parce qu'il y a toujours une façon d'améliorer les textes. Donc, est-ce que on pourrait couper ça parce que c'est trop long? Est-ce qu'on pourrait développer plus ce passage-là parce que, oh, ça, c'est intéressant? Est-ce que ça pourrait être plus drôle? Est-ce qu'à la fin, au lieu de se marier, il pourrait commander de la pizza? Donc, on essaie de voir comment on peut améliorer le texte. Donc, je fais plein de commentaires, je pose plein de questions à l'auteur jusqu'à temps qu'on soit tous les deux satisfaits du résultat. Puis on dit, ah oui, là, c'est un bon texte, on peut continuer le travail parce que là, c'est pas fini. L'étape suivante, souvent, ça va être de trouver un illustrateur ou une illustratrice pour faire les dessins. Donc, des fois, c'est juste quand c'est un roman pour les plus vieux, souvent, ça va être seulement la page couverture ou quelques dessins à l'intérieur. Quand c'est pour un album illustré, comme Bob le Bobo ou Enterrer la lune, ben, il faut trouver quelqu'un qui va faire plein d'illustrations à l'intérieur. On ne choisit pas comme ça au hasard sur une liste de noms, on choisit qui. On se casse la tête à trouver qui est la meilleure personne pour illustrer cette histoire-là en particulier. Parce qu'il y a des illustrateurs qui font des choses très drôles, mais ça ne fonctionne pas avec un texte qui serait plus dramatique. Puis il y a des illustrateurs qui font des super beaux dessins, mais c'est pas drôle. Puis pour une histoire drôle, ben, on aurait besoin d'un petit quelque chose qui est drôle, même juste dans le dessin. Donc, on choisit l'illustrateur. Pour Enterrer la lune, comme c'est une histoire qui se passait en Inde, on a choisi avec André de faire appel à une illustratrice indienne. Et ça n'a pas été facile parce qu'on ne les connaît pas, les illustrateurs, les illustratrices indiennes. Donc, on a cherché sur Internet, mais au final, on est très, très content parce qu'elle connaissait bien le paysage, elle connaissait bien les gens là-bas, la façon de s'habiller, donc tout ce qu'elle a dessiné, c'était comme plus vrai, plus près de la réalité. Ça, c'est des croquis de Bob le Bobo. Donc, on voit à peu près ce qu'il va y avoir dans le dessin. Après, ils vont faire une autre étape de croquis plus détaillée. Puis après, ils vont faire les finaux en couleur. Donc, moi, avec Julie, on va suivre toutes les étapes de ce travail-là jusqu'au résultat final. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va mettre tout ça en page pour que les illustrations aillent avec le texte. Et ensuite, il y a d'autres étapes de correction, mais à chaque étape, il y a quelqu'un d'autre qui relit pour voir s'il ne restera pas des fautes. Il y a plein d'étapes de correction que je vais vous épargner parce que ça devient un peu redondant. Donc, après ça s'en va à l'imprimerie, c'est imprimé, puis après, c'est distribué dans les librairies pour qu'il puisse ensuite être vendu aux enfants, aux écoles et se rendre dans les bibliothèques pour que vous puissiez l'avoir entre les mains. Donc, moi, je suis la personne qui coordonne tout entre le manuscrit et vos mains. Les gagnantes nous ont envoyé cette vidéo. Chers amis, un peu de silence, s'il vous plaît. Merci de votre enthousiasme. Alors, Sandra et moi sommes très heureuses d'être réunies ici aujourd'hui pour rendre hommage à Bob, notre bobo national. Bob, ces derniers mois, tu as été un bobo exemplaire. Attentionné, fidèle, sensible. Généreux, serviable, propre de ta personne. Rouge. Rond. Bob, tu as été un brave bobo et on veut te remercier du fond du cœur d'avoir su réconforter ceux et celles qui en avaient besoin. Malheureusement, Bob n'a pu se joindre à nous aujourd'hui, mais il a accepté de dire quelques mots sur Zoom. Écoutons-le.
Alors, merci pour ces inspirantes paroles, Bob. On voudrait aussi en profiter pour remercier les libraires. L'Association des libraires du Québec. Le Conseil des arts de Montréal. Toute l'équipe de la courte échelle. Et tous les enfants qui ont accepté d'accueillir Bob sur leurs genoux et coudes. Santé, Bob, santé aux libraires et à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui. Merci à tout le monde. Pour recevoir son prix, l'autrice André Poulain est allée à la librairie et galerie d'art Bouquinard en Outaouais. Merci! Bonjour à tous. D'abord, grand merci à la courte échelle d'avoir publié Enterrer la Lune. C'est un choix audacieux parce que c'est un roman graphique en vers libre et en plus c'est un roman qui parle du manque de toilettes dans un petit village pauvre en Inde. C'est ce qu'on appelle un ovni littéraire, mais un bel ovni. Grand merci aussi aux libraires qui travaillent très fort pour donner le goût de lire aux jeunes, leur donner la piqûre de la lecture, promouvoir la littérature jeunesse. Alors merci à toute l'équipe aussi du Prix des libraires. Si vous écoutez ceci aujourd'hui, il y a des grandes chances que vous êtes un lecteur, que vous êtes des gens qui aiment lire. Alors je vais vous laisser avec ma citation préférée en ce contexte de pandémie, confinement. Et la citation, c'est ceci. « La lecture nous donne un endroit où aller quand nous devons rester où nous sommes. » Bonne lecture. Et il y a Iris qui souhaitait adresser les remerciements suivants. La semaine dernière, lors d'un panel de discussion, je disais que je me sentais plus scénariste qu'illustratrice. Quelques jours plus tard, j'apprends qu'on a gagné ce prestigieux prix. On pourrait appeler ça un rappel à l'ordre. Les jours plus gris où je me sens insécure et où j'ai l'impression de dessiner comme un pied, j'aurais juste à jeter un coup d'œil à mon trophée. Merci, je suis ravie et super fière. Bravo à François et merci à lui de m'avoir fait confiance pour ce livre. C'est pas tous les jours que j'ai la chance d'illustrer le travail de mon auteur préféré. Merci à la courte échelle, Julie Massy, Carole Tremblay et Marie-Ève Talbot. Et merci à l'Association des libraires du Québec de célébrer de si belle façon notre travail. Vous savez, pour pouvoir vendre des livres dans les librairies qu'on vient de visiter, il y a plusieurs étapes avant qu'un livre arrive sur les tablettes. Il y a Carole de la courte échelle tantôt qui nous a parlé du métier d'éditeur. Est-ce que vous êtes curieux et curieuse maintenant de découvrir une technique spéciale pour fabriquer le papier sur lequel on imprime les livres, une technique qui contribue à la lutte contre le changement climatique? Bien, la lauréate Sandra Dumais nous a conçu une animation pour vous faire découvrir le biogaz. Et d'ailleurs, cette année encore, pour mettre en valeur les lauréats et les finalistes, le Prix des libraires du Québec, catégorie jeunesse, a conçu un magnifique cahier d'activités qui sera distribué gratuitement dans les librairies membres de l'ALQ dès demain. Et ce cahier d'activités, bien, il est imprimé sur ce papier. Aujourd'hui, je vous présente la catégorie 0-5 ans hors Québec, donc pour le Prix des libraires. Donc, je commence, je me lance. On a
Fleurette. C'est un album rempli de poésie avec des magnifiques aquarelles de Anna Walker. On a une dualité entre la ville grise et la verdure, en fait, de chez Fleurette. C'est vraiment magnifique. Un super album chez Kaléidoscope. Ensuite, on a Juliane est une sirène, publié chez Pastel, écrit par Jessica Love. Juliane, en fait, est un petit garçon qui admire les magnifiques jeunes filles, en fait, dans le métro. Et il trouve qu'elles ressemblent vraiment à des sirènes puis qu'elles sont tellement belles. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, Juliane veut devenir aussi une sirène et il va se déguiser en sirène. C'est un livre complètement doux sur l'image de soi. C'est une belle relation entre la grand-mère et le petit-fils. Les images sont tout simplement à couper le souffle. Un magnifique livre par Jessica Love. Juliane est une sirène. Et le tout dernier, qui est « Quel est mon super pouvoir ?» écrit par Abia Johnson et illustré par Tim Mack, publié chez Les Malins au Québec. Initialement, c'était un livre publié dans une maison d'édition autochtone au Canada anglais. C'est donc une traduction. C'est l'histoire, en fait, d'un enfant qui se demande, en fait, quel est son super pouvoir parce qu'il réussit à trouver tous les super pouvoirs de tous ses amis. Ses amis sont capables de nager le plus vite possible, sont capables de se balancer le plus haut possible, mais l'enfant se demande quel est, lui, son super pouvoir. Ce que je trouve vraiment intelligent dans ce livre-là, c'est justement les petits détails qu'on voit de la culture autochtone. Par exemple, on voit jamais de gazon, le style des maisons aussi est vraiment comme sur une réserve, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment, en fait, les super pouvoirs chez les enfants. Donc, un super livre à découvrir aux éditions Les Malins. Le ou la lauréate est... Bonjour, je suis très heureuse et je vous remercie d'avoir récompensé Juliette est une sirène avec votre fabuleux prix des libraires québécois. C'est le premier prix francophone que le livre reçoit. Il a déjà été récompensé ailleurs, mais il était sorti dans une période difficile et malgré ça, je crois que toute la joie, tout ce monde à la fois contemporain, riche et beau qu'elle propose dans son livre nous séduit tous. Elle continue son œuvre, c'était un premier livre. Tous ces personnages sont tellement incarnés, je l'aime beaucoup. Merci. Dagfrid, Débrayage sur les oreilles par Agnès Mathieu-Daudet et illustré par Olivier Talek. Dagfrid, je l'adore particulièrement parce que dans ma tête, c'est le conte, un peu l'histoire de fée dont on avait besoin quand on était petit. C'est une petite fille viking qui refuse de se faire dire quoi faire et refuse de se faire des brioches sur les oreilles avec ses tresses. Elle refuse de porter des jupes parce qu'elle trouve que ça va mal quand elle court. Elle est adorable, elle est drôle. Puis comme vous pouvez voir, c'est un petit roman, une belle première lecture pour un enfant d'environ 7-8 ans. Donc, c'est vraiment parfait pour ça. Alors, Le Parfum des grandes nouvelles de Thibaut Prugne, un album magnifique, on le voit à la couverture, qui est tout aussi beau à l'intérieur. Les textes sont touchants. C'est un album qui se passe durant la Première Guerre mondiale, qui nous montre la vie d'une petite fille qui se fait envoyer chez son grand-père, qu'elle trouve un petit peu bizarre, mais qui très vite, elle se met à adorer, à respecter tout particulièrement. Puis, ça nous montre à évader la vie, le quotidien, les difficultés, malheureusement jusqu'à ce qu'elle nous rattrape à la fin. Je vous vendrai pas le punch, mais on voit que la vie suit son cours et je vous partage quelques pages que j'adore. En fait, cette double page qui est absolument magnifique, qui est au début, mais on en trouve tout partout dans le livre. Puis je trouve que les illustrations rendent particulièrement justice à la beauté du texte aussi. Alors, Marie, auteure de Frankenstein, par Linda Bailey et Julia Sardia, qui est merveilleux, qui est sur une femme qu'on connaît très peu parce qu'on connaît tellement son œuvre, on l'oublie parfois à travers tout ça. Mais en fait, ça nous raconte l'histoire de Mary Shelley, la nuit où elle a imaginé Frankenstein. Ça nous parle de son enfance, le moment où elle a découvert son amour pour l'horreur jusqu'au jour
où elle s'est fait lancer le défi d'écrire une histoire d'horreur. Puis ça passe à travers toutes sortes de choses, mais sur un ton très bien adapté aux enfants. On parle, par exemple, du sexisme dont elle a été victime en tant que femme qui voulait écrire de l'horreur. Comme vous pouvez voir, les illustrations sont magnifiques. Elles sont un peu sombres. Par contre, ça va très bien avec les textes. Le livre lauréat est Donc bonjour, Cécile, je fais partie du comité du prix des libraires jeunesse et je vous présente donc la sélection que nous avons faite pour les 12-17 ans, sélection hors Québec. Je commence par le premier livre de cette sélection, Akata Witch, écrit par Nnedi Okorafor, qui est une écrivaine nigériane. Moi, je vous le conseille si vous avez envie d'embarquer dans un univers avec de la magie, de l'aventure, un petit peu de peur, parce qu'il y a quand même un tueur en série d'enfants dedans, et surtout l'envie de suivre une bande de jeunes qui vont devenir amis, puis qui vont surtout développer leur pouvoir, et puis réussir des missions. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà un tome 2 qui existe, qui s'appelle Akata Warrior, donc on a vraiment hâte de lire la suite. Le deuxième choix du comité, Mes copains, mon grand-père et moi. Alors là, on revient dans le monde réel. On suit Samy, le jeune garçon, et son grand-père, qu'on appelle Baba dans l'histoire. Ce que vous voyez ici, c'est un rhubarbe. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un rhubarbe, mais moi, quand j'ai commencé à lire le livre, je ne savais pas ce que c'était. En fait, un rhubarbe, c'est un instrument de musique afghan qui fait partie de la famille des luths, qui ressemble un peu comme à une guitare, mais c'est différent. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, toute l'histoire commence à cause de ce rhubarbe. On a donc le récit d'un jeune garçon qui a fui le terrorisme et qui a vécu des choses très dures dans son exil, en fait. Un personnage hyper attachant, hyper complexe aussi, et une histoire qui, en fait, vaut la peine d'être lue par rapport à l'actualité, puis pour aussi voir un peu d'autres réalités que la nôtre, ou voir, en fait, la réalité qu'on peut côtoyer sans s'imaginer tout ce qu'elle implique. Le dernier, de l'autre côté du pont. Donc, celui-ci, c'est probablement un de ceux qui est le plus émouvant dans cette sélection, en fait. Donc là encore, on voyage, puisqu'on a découvert l'Afghanistan avec mes copains, mon grand-père et moi. On a découvert un peu le folklore nigérian avec Akata Witch. Et là, donc, on part en Inde. On va découvrir le quotidien de deux sœurs. Elles décident de partir. Et donc, elles quittent la maison et va commencer leur aventure. Elles quittent et elles se retrouvent dans la rue. C'est que c'est vraiment une ode à la débrouillardise, à la force, à la résilience des enfants qui sont capables de déplacer des montagnes pour avoir la vie qu'ils veulent, qu'ils jugent meilleure pour eux. Le livre lauréat est Salut, moi c'est Sophie et j'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui Akata Witch qui est finaliste au prix Jeunesse des libraires pour les 12-17 ans. Akata Witch, c'est un roman fantastique, un roman de magie qui nous entraîne dans un univers vraiment exceptionnel. Mais souvent quand on pense magie, on va penser Harry Potter, puis on a tendance à imaginer nos magiciens avec un chapeau pointu et une baguette. Sauf que, en fait, ici, on est vraiment complètement ailleurs. C'est un roman qui nous dépayse, qui va nous amener au Nigeria. Donc, on va suivre Sunny. Sunny revient au Nigeria après avoir grandi aux États-Unis avec ses parents. D'ailleurs, ça s'appelle Akata Witch parce que Akata, c'est un terme un peu péjoratif au Nigeria pour ceux qui reviennent justement des États-Unis. Elle s'est toujours sentie un peu différente, Sunny, mais c'est encore plus flagrant quand elle arrive au Nigeria parce qu'en fait, elle est albinos.
Quand elle arrive, il y a Chichi et Orlu qui vont avoir des doutes sur sa nature profonde et qui vont faire un test avec elle. Et là, ça va ouvrir un nouvel univers, un univers magique dont elle va devoir apprendre les codes. Au Nigeria, on n'appelle pas ça des magiciens, on va appeler ça des léopards. Et d'ailleurs, à travers le livre, on a des extraits du Petit Précis pour agents libres de Isong Abong et Fiong Isong qui nous présentent en fait différents préceptes. Et donc, avec ses deux meilleures amies, elle va rencontrer des mentors, il va y avoir des personnes qui vont agir comme enseignants pour lui montrer aussi à mieux gérer sa magie, à mieux la comprendre. Il y a aussi toute une ambiance secrète parce que les gens normaux ne doivent pas être au courant de l'existence des léopards et donc Sunny doit cacher sa nature à sa famille. Ce qui entraîne certaines scènes particulièrement rigolotes. Elle va aussi acquérir des responsabilités et entre autres, elle va devoir arrêter un psychopathe. Si vous avez aimé Harry Potter, à la fois pour son décor vraiment très très riche et toute la construction autour de la magie et du monde de la magie, mais vous pouvez retrouver un peu ça aussi dans Agatha Witch. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste les sorts qui vont entrer en ligne de compte, mais il y a vraiment tout un univers, il va y avoir des tournois, il va y avoir des sports, une monnaie particulière, des organes de presse, et c'est un monde dans lequel on va vraiment valoriser en fait la singularité. On découvre le Nigeria aussi, on découvre d'autres réalités. Nnedi Okorafor a vraiment ancré son univers dans le Nigeria d'aujourd'hui aussi, avec sa culture. Et donc, à travers le récit, on est entré dans les ruelles d'Aba, d'Oweri et de Lagos. On va découvrir la culture africaine aussi. Au fil des pages, on entend aussi parler l'Ibo, le Yoruba, le Hausa, l'Efik et même le Xhosa. On découvre la musique de Fela Kuti et toute la gastronomie nigériane. On a donc une intrigue riche qui nous garde captifs, un décor extraordinaire, un mélange parfait pour ne pas avoir envie de refermer ce livre. La bonne nouvelle, c'est que si Agatha Witch vous tente, le deuxième tome est paru aussi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Anne Cohen-Beucher, je suis la traductrice de Agatha Witch de Nnedi Okorafor et je vous fais ce petit message pour vous remercier très sincèrement, vous tous amis québécois depuis ma Belgique où je réside, d'avoir sélectionné et puis d'avoir fait gagner ce titre paru à l'école et loisirs dans la collection Medium Plus, donc Agatha Witch, que j'ai pris énormément de plaisir à traduire parce que c'est un texte très différent, très original et absolument puissant et magnifique. Alors encore merci et surtout, le second est déjà sorti, je pense que vous allez être encore plus séduits. Merci encore. Ben voilà, c'est tout. Merci d'avoir été avec moi ce matin. J'espère que vous avez fait des super découvertes. Puis pour la suite des choses, là, soyez curieux d'aller voir vos libraires, allez les achaler. Ils aiment tellement ça, avoir de la visite. Si vous voulez retracer facilement les titres primés de cette année, mais aussi de toutes les autres années, repérez ce beau collant-là en librairie, cette magnifique pastille turquoise. Ça, c'est les choix de vos libraires pour les prix des libraires. Si vous voulez aussi connaître les titres des années précédentes, les gagnants, les listes préliminaires, trouver des idées pour les BD, le 05, le 6-11, le 12-17 ans, il y a vraiment beaucoup de titres. Allez voir ça sur le site Internet du prix Jeunesse des libraires. Merci d'avoir été avec moi. Je vous laisse à votre suite de relâche. Reposez-vous, sortez prendre des marches et lisez. Ma foi, lisez. Moi, je vais aller à la